Voilà, j'étais d'une famille de conteurs, côté maternel et côté paternel. Autour de moi, j'ai rencontré des gens qui savaient très bien dire des contes. Et j'ai remarqué en lisant des contes moi-même de la région ou de tous les autres pays, qu'ils avaient, les uns et les autres, une structure, un rythme qu'on ne trouve pas chez beaucoup de contes qui avaient déjà été publiés. Ce serait dommage qu'ils se perdent et je souhaite les transmettre à mon tour. Édouard Vergne, qui a raconté Misère et pauvreté, était déjà très âgé quand je l'ai connu et il venait de découvrir les contes d'Alphonse Daudet et en particulier Le curé de Cucugnan. Ah oui. Et quand il a lu ça, il a dit cette histoire elle est pour moi. Et ensuite il l'a racontée à ses petites filles, etc. Parce que c'était exactement l'esprit des histoires qu'il racontait. C'était mon parrain. Ah oui. Il était entrepreneur et il avait fait la route qui allait à Rebière, qui allait chez mes parents. Et quand ils ont voulu le payer, il leur a dit « Eh bien non, je suis le parrain, ce sera pour la petite Janine. Vous lui achèterez des souliers. » Bon, d'accord, il m'a acheté des souliers. Mais pendant quelque temps, j'ai eu pour cadeau une route. Je ne sais pas si on peut dire mieux pour le record des cadeaux insolites. Mmh. C'est une belle histoire aussi. Ah oui, je pense à tous ceux qui m'ont raconté ces histoires, et en particulier à cette vieille Marie que je n'ai pas connue, mais qui devait être une conteuse hors pair et qui a inventé des histoires que ma mère avait oubliées ou que moi-même j'ai oubliées. Elle ne pouvait pas imaginer que ces histoires se transmettraient et qu'elles pourraient apparaître en vidéo ou sur Internet ou par les moyens que nous avons maintenant.